Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Sans Pitié, un thriller noir coréen réalisé par Song Yeon-byun. Vous remarquerez qu'en 3 ans sur YouTube, j'ai toujours pas fait de progrès dans la prononciation des noms coréens. Désolée. Avec dans les rôles principaux Kyung Go-sol, Siwon Yim, Kim Ye-hoon, Yeon Yi-jin. L'histoire est celle de Jae-ho, un cadre haut placé de la mafia coréenne, qui vit du trafic de cigarettes en prison en attendant sa sortie. Son autorité se voit remise en question lorsque le mystérieux Yoon-seon débarque dans la prison. Très vite, les deux se lient d'amitié et s'associent pour essayer de monter ensemble les échelons du crime. J'ai vu que beaucoup de personnes comparaient ce film à l'écriture de Tarantino, au point que c'est même marqué sur l'affiche française. Je comprends pourquoi, parce qu'il y a énormément de similitudes entre ce film et les films de Tarantino, notamment au niveau de la présence de la violence décomplexée. Mais je trouve que Sans Pitié a une écriture très fine, très profonde et bien plus dramatique que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Au milieu du film, en effet, il y a une sorte de basculement tragique qui fait virer le film pratiquement au drame ou à la tragédie. On passe d'un thriller noir hardboiled extrêmement bien foutu mais très classique, à un film dramatique très profond et bizarrement émouvant. Le scénario est très bien ficelé et les enjeux narratifs ne se voient pas venir. Le film est construit uniquement sur une succession de flashbacks, ce qui rend souvent la narration un petit peu confuse et je dois vous l'avouer, il faut bien s'accrocher pour pouvoir suivre ce film. De manière générale, ce qui caractérise l'écriture de ce film, c'est vraiment le fait d'aller à 100 à l'heure. Chaque développement scénaristique a son importance, chaque détail compte, chaque phrase dite par les personnages compte. Et si vous ne vous rappelez pas d'un détail qui est arrivé il y a 1 heure avant, il se peut que vous ne puissiez pas comprendre la fin du film. Ce film est dans la grande tradition des thrillers noirs coréens bien sanglants et bien violents. Mais tout comme ces films dont il ne cache pas l'influence, Sans Pitié est aussi un thriller extrêmement drôle. Le fait d'avoir ces plages humoristiques pratiquement absurdes au milieu d'une violence sanglante et décomplexée permet au film de ne pas tomber dans quelque chose de vulgaire ou de trop gratuit. En effet, à force de trop montrer du sang, des personnages qui se cognent dessus ou bien la présence de la mort, on se lasse très vite en tant que spectateur. Au niveau de l'ambiance aussi, ce film joue à fond la carte du côté très mafieux, cool et absolument rock'n'roll que peut avoir ce milieu. On y retrouve énormément de codes et d'esthétique qui sont caractéristiques de ce genre de film. Avec cet aspect mafieux, cool, fun, décomplexé qui va à 100 à l'heure, le film a aussi un aspect extrêmement divertissant. Il faut le dire qu'il est extrêmement agréable à regarder. Dans ce film, tous les acteurs sont vraiment très justes. J'ose avouer avoir été étonnée au premier abord de la présence du personnage de Yoon-seon au milieu de tous les autres personnages qui ont vraiment des gueules, qui sont assez marqués, qui sont un petit peu stéréotypés, et lui il débarque vraiment comme s'il était un beau gosse sorti tout droit d'un groupe de K-pop et... Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Finalement, c'est peut-être sa différence qui en fait le personnage le plus intéressant et le plus développé du film. Tous les personnages, ceci étant, même les rôles archi-secondaires, sont développés, ils ne se contentent pas d'être des archétypes. Le fait d'avoir ces personnages aussi développés nous aide en tant que spectateurs à comprendre l'agissement logique des personnages. Car même les gros pourris du film qui agissent de manière violente ont toujours leurs raisons qui nous sont expliquées. Finalement, il y a un maître mot qui pourrait définir la manière dont sont représentés les personnages dans ce film, c'est cohérence. Dans tout le film, il n'y a qu'un seul personnage féminin, mais elle est tellement cool, classe et badass qu'on ne peut que pardonner cette sous-représentation des femmes. Ce personnage en plus a une vraie importance, que ce soit au point de vue de la dramaturgie ou au point de vue narratif. C'est une meneuse qui a un rôle fort et qui n'est pas là uniquement pour servir de pot de fleurs, comme ça peut être le cas parfois quand il y a une sous-représentation des femmes au cinéma. Visuellement, le film est sublime et la photographie l'est encore plus. Au niveau de sa photographie et de son ambiance graphique, il a un feeling extrêmement BD qui le rend assez sympathique à regarder. Il y a en effet énormément de plans qui sont filmés de côté où l'espace est divisé avec des lignes verticales noires. Ces plans sont souvent filmés en plan fixe et l'on voit les personnages littéralement passer d'une case à l'autre comme on pourrait le faire dans une bande dessinée. Les couleurs sursaturées et la présence de noir très profond font aussi penser au traitement graphique que pourraient avoir les comics par exemple. D'ailleurs, les couleurs sont de manière générale très importantes dans le film, les personnages y faisant même à plusieurs reprises référence dans des dialogues. Yoon-seon trouve par exemple le rouge de la voiture ringard. Au début du film et à plusieurs reprises par la suite, on parle du rose du saumon. Ou encore les costumes noirs jugés classe et élégants par les personnages qui y font très souvent référence. Enfin, le découpage temporel est écrit très clairement sur le film, par exemple lorsqu'on va se situer 3 ans en arrière ou bien 100 jours après. Le fait que ces indications temporelles soient inscrites directement sur le film font penser aux encarts ou tout simplement aux indications qu'on peut retrouver dans une bande dessinée. Je trouve que dans ce film, il y a des scènes à couper le souffle tant elles sont belles. La scène de combat final notamment qui se déroule en plan fixe avec des phares de voiture qui viennent illuminer les silhouettes, ça m'a beaucoup rappelé le travail du dessinateur de Sin City en fait. Très clairement, de toute façon, le film ne cache pas son amour pour la BD et pour le cinéma, et c'est un régal cinéphile de voir toutes les références qui s'y cachent.
Le film est à fond dans la thématique gangsta, mafia, et essaie de jouer la carte du plus cool possible. Le traitement sonore va bien évidemment dans ce sens, avec la présence d'énormément de musique intradiégétique très cool, un petit peu techno ou rock'n'roll, mais aussi de la musique extradiégétique extrêmement punchy et survoltée qui vient lors des scènes de combat par exemple. Encore une fois, le rapport à la musique fait vraiment penser au travail de Tarantino, notamment dans le fait d'utiliser des musiques décalées, souvent ironiques, pour faire des scènes de combat très violentes, ou bien dans le fait d'utiliser de la musique assez Z, un petit peu ringarde, pour la réactualiser et la rendre beaucoup plus cool. Ce qui est intéressant aussi au niveau du traitement sonore, c'est qu'on a énormément de personnages qui sont définis par des sons. J-Ho par exemple est défini par son rire à la fois ironique et glacial. L'acolyte de J-Ho est défini par des bruits de bouche, de mastication, il passe beaucoup de temps à manger. Et ces sons qui sont aussi très évocateurs servent de métaphores intelligentes sur les personnages et pour définir leur personnalité. On pourrait croire que ce film, comme tout bon thriller hardboiled qui se doit, ne serait qu'une simple dénonciation de la pourriture de la société, avec à la fois une dénonciation des flics véreux, mais aussi de la corruption dans la mafia. Et effectivement, si cette dimension et ces messages-là sont clairement présents, le film ne s'arrête vraiment pas là, notamment sur son traitement de la solitude. En effet, l'histoire principale est quand même celle de deux solitaires blessés par la vie qui ont chacun perdu leur famille. L'un sa famille réelle lorsque sa mère meurt, l'autre sa famille fantasmée lorsque la mafia le trahit. C'est un film finalement très pessimiste qui nous prouve que malgré la communication, l'amour, la richesse et le temps, que rien ne peut guérir la solitude et que c'est finalement lorsqu'on est le plus entouré qu'on est le plus seul. J'ai vu que beaucoup de critiques reprochaient à ce film de ne pas être très original et de ne pas révolutionner le genre, et il est vrai que quand on est habitué au thriller noir coréen, celui-ci ne fait pas vraiment figure d'exception. Pourtant, son propos et son ton en font un film beaucoup plus riche et surprenant qu'il n'y paraît au premier abord. C'est un film brutal, viscéral, violent, qui vous prend aux tripes. La mise en scène ainsi que le scénario tout en rebondissement sont des vrais régals à suivre, et ce film est à la fois très modeste sous ses atours de divertissement cool, mais aussi extrêmement brillant au niveau de son propos. Pour la question de la fin de la vidéo, j'ai envie de vous demander tout simplement quels sont vos thrillers préférés, et particulièrement vos thrillers coréens si vous en avez. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner ou à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!